Bonjour, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de Préface, l'actualité des livres. Nous recevons aujourd'hui Grégory Le Floch. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour venir nous parler de Peau d'ours, qui est déjà votre 5e titre, sachant qu'il y avait eu Éloge de la plage, entre autres, Gloria, et puis d'autres titres qui avaient précédé. Le livre vient juste de sortir. Dans quel état d'esprit êtes-vous lorsque l'on est encore un jeune auteur, mais que l'on a déjà plusieurs titres, dont certains primés? C'est toujours une appréhension, j'imagine, mais c'est quoi le ressenti? L'angoisse. C'est l'angoisse parce que on a peur de la façon dont les lecteurs vont le recevoir. On a envie que ça fonctionne, on a envie que le lectorat soit au rendez-vous. Donc voilà, c'est les premiers jours, premières semaines, on est dans l'attente. Et le livre ne vous appartient plus maintenant, c'est au lecteur d'en décider. Vous nous emmenez dans les Pyrénées dans cette nouvelle aventure. Nous allons faire connaissance avec une jeune fille, une adolescente, elle a 16 ans, elle s'appelle Nina. On l'appelle aussi Montperdu, qui est dans les Pyrénées, une montagne assez monstrueuse. Et parce qu'effectivement, il y a cette problématique pour Nina, c'est qu'elle est obèse, c'est qu'elle n'est pas bien dans sa peau, elle a l'impression que personne ne la comprend. Elle vit dans un petit village reculé. Qui est-elle, cette adolescente? Nina, on apprend son nom, il y a peut-être 2 fois noté Nina, mais c'est avant tout un sobriquet, Montperdu, parce que les ados, les collégiens disent que c'est un tas de bouse, cette montagne. C'est une vraie montagne qui existe à la frontière espagnole. Une montagne imposante, c'est pas une petite aiguille, c'est pas une montagne élégante, fine, non, c'est vraiment la montagne lourde. Et puisque Montperdu est très, très grosse, très grande, les vêtements de son père sont trop petits pour elle, elle est hors norme, et ben on va l'appeler du nom de cette montagne. Ce qui fait qu'elle va être mise à l'écart. Elle est vraiment stigmatisée, mise à l'écart, et même au lycée où elle va, on va, c'est un peu plus loin dans la vallée, ce qui veut dire qu'elle est, même là, elle est à l'écart parce qu'il y a 1 heure de route entre son village dans la montagne et le lycée dans la vallée. Et puis elle est secrètement amoureuse aussi, Nina. Elle est secrètement amoureuse de Kelly, qui est une jolie jeune fille, mais qui n'entend rien à ses avances. Bref, elle n'est pas bien dans sa peau. Vous avez envie de nous parler de l'adolescence d'aujourd'hui ou ça va beaucoup plus loin finalement, ce personnage de Nina? En réalité, je suis arrivé sur le thème de l'adolescence parce que c'est avant tout la langue que j'ai trouvée au début. Je voulais une langue très corrosive, très jeune, très moderne, très... c'est assez cru, effectivement. Très cru. Puisque c'est Nina qui s'adresse finalement à la fois au lecteur, mais c'est surtout à une sorte d'ami imaginaire qu'elle s'adresse. Voilà, c'est ça, c'est elle qui parle. Et je voulais, c'était l'une de mes premières idées, écrire comme on parle aujourd'hui. Alors évidemment, il y a toujours on n'enregistre pas les gens et c'est une recréation d'un langage oral. Par exemple, les nœuds de négation, je voulais à tout prix les supprimer et c'était vraiment une volonté de ma part. Et je suis arrivé du coup sur le thème de l'adolescence qui m'a permis de retrouver l'intensité que je souhaitais pour un roman, l'intensité du personnage et cette intensité que je trouvais pas forcément ailleurs. Alors vous parlez de l'adolescence à travers la stigmatisation, lorsque l'on est une jeune fille mal dans sa peau, lorsqu'effectivement il y a la transformation corporelle et que l'on est moqué, lorsque l'on a du mal à communiquer avec ses parents parce que là la communication est quasiment rompue, lorsqu'on ne se sent pas bien dans ce petit village où on a grandi mais où finalement on n'a plus aucun repère. C'est une sorte de roman à la fois sociétal, parce que c'est un focus de l'adolescence dans notre société d'aujourd'hui, roman d'ambiance, parce que nous sommes dans les Pyrénées et le paysage est très important. Oui. Et puis petit à petit, votre écriture va partir vers le conte, avec ces contes qui peuvent alimenter les montagnes, et notamment l'histoire d'une femme ours. Et peu à peu, on va voir Nina, Montperdu, se transformer. Vous aviez vraiment envie d'aller vers le conte, ou finalement ça s'est imposé à vous, cela ? En fait, j'ai jamais envie d'aller vers le conte, mais quand j'écris, j'ai cette tendance à dériver vers... alors moi, j'utilise pas forcément le mot conte parce qu'on imagine quelque chose d'enfantin et ça me correspond pas. Ou alors conte pour adultes. J'ai dévié vers la légende, cette fameuse légende des Pyrénées de la femme sauvage. Qui est authentique en l'occurrence ? Qui est authentique, et en tout cas, il y a plein de témoignages au début du siècle d'une femme qui aurait été vue sur les hauteurs entre les rochers, la neige et les ours, et qui aurait survécu plusieurs années en se réfugiant dans les tanières des ours. Donc il y avait ce côté légende, moi, qui m'intéressait, mais ce qui m'intéresse aussi, moi je dirais pas conte, je dirais plus mythe.
parce que Mon Perdu, elle est tellement en interaction avec des éléments forts comme les montagnes. Il y a cette fatalité dès le début. Les montagnes parlent et les montagnes jouent un rôle comme le cœur dans une tragédie grecque. C'est-à-dire qu'elles voient le passé, elles voient le futur, elles dialoguent avec le lecteur. Donc il y a comme une tragédie grecque à la Sophocle. Moi, le mot mythe me convient bien. Alors, on prend le mot mythe. Vous faites parler les montagnes, et les montagnes considèrent Nina un peu comme l'une d'elles, comme une sœur. Et elles ont envie de s'adresser à elle et de la protéger, comme si ces montagnes pouvaient la prendre dans leurs bras, comme une mère de substitution. Oui, elle l'appelle petite sœur. C'est la petite montagne. Elles étaient convaincues, les montagnes, qu'un jour naîtrait une montagne comme elle, avec qui elle pourrait dialoguer. Donc Mon Perdu, c'est une montagne. Il y a dans le roman vraiment cette idée de panthéisme, de dialogue avec la nature. Il n'y a pas que les montagnes qui parlent. Il va y avoir les ruisseaux, les nids d'oiseaux, les éboulis, les bouquetins, tous les types d'oiseaux, toute la faune et la flore des Pyrénées. Et alors justement, ça vient, c'est paradoxal parce que vous nous avez dit qu'au début vous vouliez quelque chose d'assez cash, d'assez cru. Lorsque Nina s'exprime, c'est le langage d'aujourd'hui. Et puis il y a d'autres pages qui sont d'une grande beauté, d'une grande subtilité, très poétique, justement parce que la nature est très présente dans votre livre. Oui, et je voulais les deux versants en fait dans ce roman. Je voulais une langue très crue et très contemporaine, et aussi quelque chose de lyrique, un langage lyrique avec le langage de la nature, et les deux langages se mettent en valeur l'un l'autre. S'il n'y avait que le langage de Nina, je pense que ça aurait été moins beau. S'il y avait eu que le langage de la nature, on se serait lassé. Et les deux fonctionnent très bien parce qu'ils se mettent en relief. En fait, c'est comme une montagne, les deux versants d'une montagne. Mais alors dites-moi, puisque je crois savoir que vos origines sont plutôt normandes, qu'est-ce qui vous emmène dans les Pyrénées ? En fait, à chaque roman, j'ai besoin de m'ancrer dans un univers naturel. Donc mon premier roman, c'était La Forêt Noire allemande. Puis après, j'ai eu les rivages italiens, les plages qui m'ont beaucoup marqué. Et c'est quand je suis tombé en fait sur une photo de la fête de l'ours dans les Pyrénées que je me suis dit c'est impressionnant. Il y avait toutes ces montagnes derrière, cet homme qui revêt une peau d'ours. Et je me suis dit, j'ai trouvé mon lieu. Vous teniez votre sujet aussi. Voilà, c'est ça. Ouais. Par rapport à vos précédents titres, on a cité Gloria Gloria, on a cité Éloge de la plage. Avez-vous l'impression que dans votre écriture, puisque vous avez déjà maintenant 5 titres à votre actif, 5 romans en l'occurrence, y a-t-il un fil rouge, ou avez-vous l'impression que vous essayez à chaque fois d'explorer quelque chose de différent ? À première vue, on a l'impression que c'est très différent à chaque fois. C'est toujours une nouvelle langue, un nouvel univers, comme si je me renouvelais vraiment totalement. Mais en réalité, quand on prend de la hauteur, je me rends compte que j'explore toujours des personnages en marge, l'étrangeté de la vie, la bizarrerie et des caractères hors normes. En fait, c'est ça qui m'intéresse, la marginalité. Je vous invite vivement à découvrir ce nouveau roman de Grégory Le Floch. C'est l'un de mes coups de cœur de cette rentrée. Ça s'appelle Peau d'ours. Vous êtes publié aux éditions du Seuil. Merci beaucoup. Merci.